Bonjour tout le monde. Un des problèmes de l'homme blanc, de l'Européen, c'est qu'il est très romantique. En fait, beaucoup d'Européens ont été élevés avec cette image d'immigrants qui partent d'Europe construire le nouveau monde, les États-Unis. Et on voit ces images noires et blancs de ces gens on imagine, on n'arrive pas à voir on n'arrive pas à voir le détail de l'image, mais on imagine qu'ils sont pouilleux, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont affamés, et ils ont en fait tout ce qu'ils possèdent dans leur vie tient dans deux malles, et on les voit embarquer en troisième classe dans des navires et aller vers un nouveau monde avec un billet one way. Alors, cette sensibilité-là donne l'impression à beaucoup d'Occidentaux que partout dans le monde, il y a des gens qui ne rêvent que d'une deuxième chance dans la vie et qui ne rêvent que d'aller vers un nouveau monde qu'ils pourraient explorer, qu'ils pourraient découvrir, qu'ils pourraient construire en fait. D'ailleurs, avec les États-Unis, ça a été un relatif succès. Je crois que 90% de ce qui nous entoure a été plus ou moins créé là-bas, inventé là-bas ou développé là-bas. Et aujourd'hui, on cherche à appliquer ce modèle-là de manière un petit peu naïve. Alors, je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, le Daily Mail, qui est un journal anglais, rapporte l'histoire d'un réfugié irakien qui a obtenu une maison, qui a obtenu de la part de l'État, qui a été logé dans une maison à Kensington. Alors, Kensington, c'est pour vous permettre d'imaginer le standard ou le standing de la place. C'est un petit peu comme si je vous disais les Champs-Élysées et puis les rues qu'il y a autour. Donc, c'est quelque chose que l'anglais moyen ne rêve pas d'obtenir. Même en travaillant toute votre vie, même en travaillant beaucoup, même en grimpant dans l'échelle sociale, vous ne pouvez pas, même pas vous imaginer dans vos rêves les plus fous, d'obtenir une maison à Kensington. Alors, quand ce gars est venu d'Irak, et après avoir traversé plusieurs pays qui sont safe, qui sont très bien, est arrivé en Angleterre, il a daigné demander l'asile. Alors avec l'argent des contribuables, le contribuable qu'on prive aujourd'hui de soins, qu'on prive de services et de plein d'autres choses, eh ben, l'État a décidé de lui octroyer une maison qui coûte 3 millions de livres au cœur de Kensington. Alors, n'importe qui dans la vie rêve d'avoir une deuxième chance. Alors on prend ce gars, il vivait dans un pays en guerre, il se retrouve dans un pays en paix. Il vivait peut-être sous un pont ou sous une carcasse, et il se retrouve dans une maison à 3 millions de dollars dans l'un des quartiers les plus huppés de Londres. Il vivait dans un pays où il n'avait pas accès à des soins médicaux dignes de ce nom. Il se retrouve avec une carte du NHS qui lui permet d'avoir des soins gratuits et payés par le contribuable. Donc en fait, une nouvelle vie, une nouvelle donne. Alors on peut toujours imaginer, hein, c'est de la faute de personne, c'est pas de votre faute si vous êtes né dans un pays de merde. N'importe qui, vous ne choisissez pas, vous sortez, vous arrivez, vous demandez où vous êtes, on vous le dit. Mais en fait, c'est trop tard, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Mais on espère que vous avez un contrôle sur vos aspirations, sur votre vie, sur votre manière de voir le monde. Et on espère que si la vie vous donne une autre chance, vous allez saisir cette chance et vouloir vous reconstruire. Moi, à mon niveau, si aujourd'hui un pays décidait de m'offrir un château et une rente de 10 millions d'euros, je pense que je vais essayer de saisir cette chance pour essayer d'apprendre plus de choses que je n'ai appris. Je vais essayer de faire plus de bien autour de moi que ce que j'ai pu faire déjà. Et c'est une nouvelle donne dans la vie. Ces donnes-là sont très rares. Ce que ce gars a eu dans sa vie, c'est absolument... C'est quelque chose d'inouï. C'est comme un cancéreux en phase terminale à qui on lui dit « tu es guéri ». C'est comme un aveugle qui arriverait à voir. C'est comme vous si vous gagnez 100 millions d'euros à la loterie. En fait, c'est une donne qui est très rare dans la vie. Qu'est-ce qu'il en a fait, cette donne-là? Lui et des gens qu'il a ramenés dans cette maison ont terrorisé Kensington. Ils ont attaqué des gens au couteau, ils ont dévalisé des restaurants, ils ont transformé la vie des gens en cauchemar. Et en fait, c'est là où est le problème aujourd'hui avec une certaine forme d'immigration. Il y a deux types de gens. Depuis toujours, je pense que depuis que l'humanité est humanité, il y a des gens, j'ai lu beaucoup de récits de voyage, il y a des gens qui ont été des voyageurs, qui ont voulu voyager et revenir vers leur pays. Il y a des gens qui ont voulu voyager et s'établir ailleurs.
il y a des gens qui tenaient à leur terre et qui étaient nés et qui insistaient pour y mourir. C'est quelque chose sur laquelle on n'a aucun contrôle. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens de divers types de catégories. Mais en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'une très grande partie des flux migratoires ne sont pas constitués de gens qui cherchent une nouvelle chance ou une nouvelle donne. Non, ce sont juste des voyous qui ont trouvé que dans leur pays, ils agressaient des gens et ils arrivaient à leur arracher quelques dinars irakiens, et que finalement ça n'en vaut pas la peine, et que s'ils peuvent agresser des gens ailleurs et en tirer des euros ou en tirer des livres sterling, c'est mieux, c'est plus rentable. C'est tout, ce n'est pas des gens qui cherchent au niveau philosophique, au niveau humain, qui cherchent une nouvelle donne. Et malheureusement, des systèmes comme ceux qui existent en Europe favorise ce genre d'immigration. Moi, je suis un accident de l'histoire. Je suis un Algérien, je travaille, je paye des impôts, j'ai un casier judiciaire vierge. Je suis en Europe depuis 20 ans, j'ai touché zéro aide sociale ou autre. Même quand j'habitais en France, je payais ma belle, je payais mes médicales, je payais les médicaments. Je payais les médicaments à la pharmacie. Pourquoi? Parce que je disais, oui, il y a le trou de la sécurité sociale, donc je paye. J'étais en galère et quand même, je sortais les derniers 20 euros qui me restaient ou les derniers 100 francs qui me restaient et je payais les médicaments juste pour essayer de résorber le trou de la sécurité sociale. Bon, j'étais peut-être plus romantique que vous encore. Bon, aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, je suis devenu cynique et je dis des choses très mal, je sais, c'est mal ce que je dis, mais c'est pire encore ce que je pense. Et en fait, donc malheureusement, le système aujourd'hui ne tient pas compte de ça. Finalement, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment contre l'immigration. Un immigré dans le sens américain du terme, on va dire celui qui cherche un nouveau monde pour se construire le nouveau monde, ça existe. Mais malheureusement, celui-là, il n'a même pas, celui-là n'obtient même pas un visa au départ. Celui-là, vous le voyez même pas, c'est très rare. Et celui-là, en général, il apporte quelque chose. Mais ça reste excessivement rare. Mais aujourd'hui, le système est ultra ouvert à tous les gens qui veulent juste casser, détruire, qui sont inutiles à eux-mêmes, inutiles à leur société, inutiles à l'humanité. Ce sont des gens qui, s'ils n'avaient pas existé, personne n'aurait remarqué leur absence. Personne n'aurait remarqué qu'ils n'existent pas. Et ce sont des gens qui n'ont qu'un seul rapport à l'autre, qui est un rapport de violence, qui est un rapport de vol, un rapport d'agression. Et ces personnes-là, malheureusement, aujourd'hui, dans des pays comme la France, sont extrêmement favorisés. Vous leur ouvrez le tapis rouge. Ici, c'est pareil. Ici, on est obligé de s'écarter à leur passage. C'est triste, je trouve. La vidéo s'arrête là. Je vous ferai une vidéo une autre fois. Bye.